Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dis bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous garde, alléluia, qu'il vous garde dans ses voies, dans sa parole, dans la sanctification, marchant de progrès en progrès, la parole de Dieu nous dit. Et quand on vient au Seigneur, il est vrai que nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants, et les enfants, eh bien, ont besoin de lait. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'une fois devenus adultes, eh bien, ils auront une nourriture solide. Alléluia. Alors, j'aurais voulu encore vous parler du sang. Du sang. Pas le sang de la voix, hein, non, hein, pas le sang, hein, mais le sang du Christ. Et aussi le sang de l'homme qui n'est pas régénéré, eh bien, de l'esprit. Alors, on se laisse guider par la parole de Dieu. Alors, nous voyons que dans le monde, il y en a qui regardent des hommes, hein, regardent des autres hommes, eh bien, inférieurs à eux. Ils disent que c'est une race impure. À croire que le Seigneur aurait fait des hommes purs et des hommes impurs, ça c'est certain que ça existe dans la parole de Dieu, parce que le sang du Christ, eh bien, nous rend purs. Et ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9, et ils sont impurs. Dans un sens, oui, dans ce sens-là, c'est vrai. Parce que le Seigneur, il dit que celui qui ne l'a pas reçu, eh bien, il reste dans son impureté. Mais l'homme qui critique un autre homme des nations, je veux dire, qui n'a pas reçu, eh bien, la grâce du Seigneur, eh bien, cet homme-là est impur. Et il regarde lui aussi, hein, cet homme qui se dit pur, regarde les autres en dessous de lui et il dit c'est une race inférieure, c'est une race impure. Donc celui qui regarde les autres de cette hauteur, ça veut dire qu'il s'est élevé dans son cœur, il est égoïsme. Il se croit mieux que les autres. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que tous les hommes non régénérés de la parole de Dieu, acte 17, 26, eh bien ça veut dire qu'ils ont tous le même sang en vérité. Et nous voyons que dans ce monde, eh bien, il y en a qui pensent que certaines personnes ont un sang impur et d'autres ont le sang pur. Mais si vous n'êtes pas au Seigneur, eh bien, vous avez tous le même sang. C'est-à-dire, vous êtes charnels. Pourquoi? Parce que la chair et le sang, 1 Corinthiens 15, verset 50, n'héritent pas du royaume des cieux. Et le Seigneur a dit, celui qui est né de l'homme, hein, du sang de la femme, mais qui n'est pas né de Dieu, eh bien, n'hérite pas du royaume des cieux. Jean 1, verset 11-12. Donc le sang, la parole de Dieu nous dit, acte 17, 26, tous les hommes sont issus d'un seul sang. Ça veut dire que ce soit le français, que ce soit le belge, que ce soit l'Africain, qu'il soit du nord de l'Afrique ou du sud, que ce soit l'hindou, que ce soit l'asiatique, eh bien la parole de Dieu nous dit que les hommes sont tous issus d'un seul sang. Et quand on fait couler le sang de quelqu'un, comme les guerres ont fait couler beaucoup de sang, eh bien on fait couler notre propre sang. Parce que nous voyons que dans les hôpitaux, dans les cliniques, quand il y a quelqu'un qui a besoin de sang, eh bien on recherche la personne, soit le groupe A, soit le groupe O, positif ou négatif, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les sangs, je ne suis pas scientifique, mais enfin le sang, eh bien, est transfusé.
Voyez-vous? Donc ça, c'est le sang. Ça veut dire que nous avons tous, nous les hommes, nés de Dieu, que ce soit aussi celui qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, c'est-à-dire que notre corps, notre chair, notre sang, eh bien, est semblable à tous les hommes. Bien que le Seigneur ait dit dans sa parole, autre est la chair, autre l'étoile. Parce que ça, ce sont les mystères du Seigneur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, 32 à 50. Mais nous voyons que, en calculant comme le monde, on voit que Acte 17, 26 nous parle et nous dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Donc, nous voyons que nous sommes sur cette terre, dans notre corps, eh bien, égal à l'autre, par notre nature humaine. Alléluia. Surtout ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Et dans la parole de Dieu nous dit qu'il y a du sang innocent. Mais symboliquement, le sang innocent, c'est quelqu'un, ou pour le monde plutôt, le sang innocent, c'est aussi quelqu'un, on va dire, même s'il ne serait pas au Seigneur, qui n'aurait pas été mêlé dans une affaire et qui aurait subi la chose de cette affaire sans en être engagé dans l'affaire. On dit, eh bien, ils ont fait passer du sang innocent, un peu comme le pullover rouge, qui paraît-il était innocent. On peut dire, eh bien, ils ont fait mourir, ils ont pris du sang innocent et ils l'ont mis bien sur la guillotine, sous la guillotine, pardon. Voyez-vous? Alors, pour le monde, ça veut dire ça. Mais le véritable sang innocent, c'est Christ, alléluia. Parce qu'il n'est pas venu avec le sang des hommes, mais il est venu avec son propre sang. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Alors, le sang innocent. Deutéronome 19, verset 10. Deutéronome 19, verset 10. Et 2 Rois 24, verset 4. Alors, Hitler, c'est ça, Hitler, Adolphe, eh bien, il se disait arien, c'est ce qu'on dit, arien. C'est-à-dire arien, c'est-à-dire les hindous, c'est les hindous, indo-européens. Il se disait de la race aryenne. Et la race aryenne, lui, voulait que tous les hommes soient blancs, de cheveux, et les yeux bleus. Alors quand on regarde les hindous, ils sont plutôt noirs de cheveux, et puis aussi noirs des yeux. C'est tout le contraire. Donc Hitler, il était tombé un peu, eh bien, on va dire, sur le crâne. Il avait sûrement une fracture du crâne, et il ne comprenait pas trop les choses. Parce que celui qui est contre le Seigneur, et puis qui lutte, eh bien, contre les hommes, et qui massacre les hommes, et qui les met dans les camps de concentration, et qui leur fait les tortures avec le docteur Mengele, eh bien, il faut être tombé de je ne sais pas combien d'auteurs, un peu comme Satan qui tombe du ciel et qui tombe sur le cerveau. Eh bien, je pense qu'Hitler, c'était ça. Excusez-moi l'expression, mais je pense qu'Hitler, eh bien, était déréglé du cerveau. Deutéronome 28, 28. Alors, Hitler se disait de race pure, de sang pur, mais avec ses crimes et ses atrocités, il a versé le sang des hommes. Il a versé le sang de ses semblables. Ah oui, car tous les hommes sont issus d'un seul sang. Acte 17, 26 et Ésaïe 59, versets 2, 3, 4, 5, 6. La race indo-européenne ou aryenne, les nazis ont recherché la pureté du sang, qui pour eux, les hindous, eh bien, étaient purs, alors que c'était un peuple comme les autres peuples, et qui n'était pas régénéré de nouveau.
Hitler prenait les hindous pour des purs. Mais on voit que il n'y avait pas qu'Hitler, parce qu'aujourd'hui il y a encore des nazis dans le monde, ils ont toujours cette même mentalité. Mais vous, c'est ça, hein. C'est un serpent, ça, on l'a découpé en morceaux, mais il faut toujours se méfier de la tête. Eh bien, on voit que Hitler et comment, et le Troisième Reich, tout ça, hein, Reich, on va dire, hein, et tous ceux qui lui obéissaient, tout ça, et on va dire aussi, même ceux du monde, les rois de ce monde, hein, les juges de haut niveau de ce monde, qui jugent le monde, qui gouvernent le monde, se croient aussi purs de sang. Hein, et tout cela, on voit que ça sort eh bien, des sociétés secrètes. Et c'est pour cela que Hitler avait choisi la croix gammée, la croix crochetée, la croix, vous savez, qui, voilà, hein, et quand elle tourne, eh bien, elle tape, elle détruit le monde. Et cette croix venait, eh bien, du bouddhisme, bien sûr, et de l'hindouisme. Et il y a des individus qui pensent que leur sang valent plus que les autres. Alors qu'ils sont nés eux-mêmes du sang et de l'homme. Et tous les hommes ont péché. Et ils sont tous issus d'un seul sang. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dire que nous avons un sang qui n'est pas comme l'autre, c'est faire Dieu menteur, qui nous dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Acte 17, 26. Tous les hommes ont leur même origine. Tous les hommes, eh bien, sont les créatures de Dieu. Mais tous n'ont pas obéi à Dieu, à l'Éternel. Et nous voyons que les dynasties, quand on parle de dynastie, ça veut dire la même famille. Quand on dit la même dynastie, c'est la même famille. Voyons que Pharaon, lui, il était marié, il y en a qui étaient mariés avec leur sœur, même avec leur mère. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que leur sang puisse aller parmi, on va dire, les gueux, on va dire les pauvres, de ceux qui ne sont pas de leur rang. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des grosses fortunes qui sont des dynasties, qui sont des rois, des reines, des chefs des grandes entreprises, eh bien, qui sont dans ces sociétés secrètes et qu'ils ne veulent pas que leur sang, eh bien, soit répandu hors de leur dynastie, hors de leur fortune et hors de leur pensée. Donc, ils regardent les autres comme des sangs impurs, alors qu'eux-mêmes sont des hommes. Ce sont des races impures, et on va dire que leur sang, eh bien, c'est le sang de tous les hommes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si tu regardes celui comme inférieur, et que tu dis il a un sang impur, et que toi tu as un sang pur, et que la parole de Dieu elle dit tous les hommes sont issus d'un seul sang, ça veut dire que ton sang, toi-même, sans le savoir, tu te critiques. Tu te critiques toi-même, parce que même celui qui est de race royale, s'il faudrait lui donner du sang, eh bien, si on trouverait quelqu'un parmi les gueux, parmi les pauvres, eh bien, son corps accepterait aussi ce sang. Voilà. Et quand on se marie avec quelqu'un, soit homme ou femme, il y a les gènes de la personne, il y a les chromosomes, hein, et le sang, on dit ça, c'est le sang du père. Ça veut dire que ce sang-là se mélange. Les nations se mélangent. Et on reçoit eh bien, le sang de notre père, on reçoit aussi le sang de notre père, l'ADN et ci et ça. Donc même les grandes dynasties, comme ils se veulent pures, eh bien, elles ne pourraient pas empêcher, s'il y a quelqu'un qui se marierait avec eux, eh bien, de recevoir les chromosomes des autres. Parce que ce sang-là, leur sang n'est pas séparé du sang eh bien, de l'humanité.
Et eux, ils pensent qu'ils ont un son pur. Et là, on voit que quand ils parlent du son, ça prouve qu'ils sont véritablement charnels. Parce que quand tu parles du sang, de la chair, de la race, tout ça, déjà tu es raciste, tu n'appartiens pas au Seigneur, dans ton esprit tu te dis supérieur aux autres, et tu veux tuer celui qui te paraît être l'inférieur. Et la pyramide c'est ça, hein. On voit qu'en haut c'est la classe des sons purs, alors que tout vient de la tête, hein. C'est pour ça que le Seigneur il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent, qu'on dit Ouroboros, le symbole du serpent qui se mange la queue, eh bien, le serpent, c'est les hommes du monde, hein, qui gouvernent le monde, et la queue représente le peuple aussi dans la parole de Dieu. Ça représente aussi les faux prophètes, ça représente aussi ceux, eh bien, qui se font dévorer par la tête qui est le serpent, et le serpent, c'est les dirigeants du monde. C'est pour ça que la bête est appelée aussi le serpent, et aussi appelé le diable, le grand dragon, hein, qui avec aussi sa queue, eh bien, illumine bien les étoiles, et on voit que la queue, dans la parole de Dieu, le Seigneur il dit, le magistrat c'est la tête, c'est celui qui gouverne, et la queue aussi, ça représente le faux prophète. Alors on voit tout ça dans la parole de Dieu, qu'on regarde dans la parole, dans Apocalypse 12. Alors il est vrai que les dynasties, tout ça se marie ensemble, hein, les grandes dynasties, hein, les Rockefeller, les grosses fortunes, les Bilderberg, tout ça. Eh bien, principalement, hein, ils se marient toujours avec un roi, ne va pas se marier, mettons, une reine, elle ne va pas se marier avec le premier venu là qu'elle avait trouvé sur son chemin, non, non. Nous voyons que toutes les reines, tout ça, étaient déjà, eh bien, promis à un roi, à un prince, d'Autriche ou de six reines d'Autriche ou enfin je sais pas quoi, un truc comme ça, hein. Eh bien nous voyons que leur sang ne doit pas aller se mélanger avec un sang inférieur. Et c'est pour ça qu'on dit il est né d'un sang royal. Il n'y a pas de sang royal dans la parole de Dieu. Le seul sang royal, c'est celui du Christ qui est notre roi, alléluia. Et je peux dire que la Marseillaise, qui a été, eh bien, dont l'auteur, la Marseillaise, dont l'auteur est Claude Joseph. Claude Joseph qui est Rouget de Lille, eh bien, il appartenait à une loge, les frères discrets, c'est-à-dire les sociétés secrètes. Les frères discrets de Charleville. Et c'est par là, franc-maçonnerie, pardon, qu'il a connu Philippe Frédéric de Dietrich, c'est-à-dire Claude Joseph Rouget de Lille, auteur de la Marseillaise. Il était dans une loge, les frères discrets, c'est-à-dire société secrète. Hein. Il était de Charleville, c'est-à-dire à Charleville, là, cette franc-maçonnerie dont il faisait partie, et qu'il a trouvé aussi un franc-maçon, Frédéric de Dietrich, et je pense que c'est un peu de là, entre ces deux personnes, eh bien, que la Marseillaise eh bien, a été inventée, on va dire. Hein. Voilà. Hein. Alors, lui, Claude Joseph Rouget de Lille, il est né en 1760 et il est mort en 1836. Et dans la Marseillaise, il y a tout un secret dans cette Marseillaise. Déjà, Mars, c'est le dieu de la guerre, le champ de Mars. Quand on voit que les gens, quand je parle des gens, plutôt des soldats, quand ils passaient en dessous l'Arc de Triomphe, comme le 14 juillet, on passe sous l'Arc de Triomphe, pour se rendre au champ de Mars, qui Mars est le dieu de la guerre. C'est pour ça qu'on dit les arts martiaux, hein.
Et c'est pour ça qu'il y a aussi le tribunal eh bien, militaire qui nous dit, comment ça s'appelle ce tribunal militaire, ça a la même consonance que Mars. Je ne me rappelle plus le nom quand on passe au tribunal militaire. Mais je sais que nous passons voilà, à la cour martiale. Voilà, martiale. Pourquoi? Parce que Mars, c'est le dieu de la guerre, donc martial. Donc les armées, eh bien, on va dire, passées, et on voit ceci le 14 juillet, hein, passent normalement, hein, ça devait être comme ça, sous l'arc de triomphe, parce qu'ils avaient triomphé de l'ennemi, et se rendaient sur le champ de Mars pour rendre un culte au dieu Mars, qui, Mars maintenant, eh bien, a donné son nom aussi eh bien, à la planète, et au mois de mars, hein, au mois de mars. Voilà. Alors, tout cela, tout cela eh bien, a bien été combiné par tous ceux qui adorent le soleil, c'est-à-dire l'astre brillant, c'est-à-dire eh bien, ceux qui veulent bâtir son Jésus-Christ. Et ceux qui voulaient bâtir sur la pierre angulaire, eh bien, c'était les bâtisseurs. Et les bâtisseurs, aujourd'hui, bâtissent un nouvel ordre mondial. Alors, il n'est pas étonnant que la Marseillaise parle d'un sang impur. Aux armes, les citoyens, formez vos bataillons, hein, vous allez vous battre, comme ça, on va éliminer par la guerre plusieurs. Formez vos bataillons, parce qu'un sang impur abreuve leur sillon. Mais leur sillon